Salut les petits French Clubbers! Aujourd'hui, j'ai un invité spécial dans cette vidéo qui va intéresser particulièrement ceux qui veulent présenter les examens du DALF C1 et C2. Il s'agit de Laurent Luquet de la chaîne Luquet L-U-Q-E-I. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Laurent, Laurent est professeur de français comme moi, il a une chaîne YouTube comme moi et lui il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est examen du DALF C1, C2. Donc pour ceux qui préparent ces examens, eh bien cette vidéo va être super intéressante. Allô Laurent? C'est Jordi? Bonjour Laurent, comment ça va? Eh bien écoute, ça va bien. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui parce que ça fait vraiment un moment qu'on devait faire cette vidéo ensemble. Et là, aujourd'hui, enfin, on a le temps. Donc, tu vas pouvoir répondre à mes questions et je vais pouvoir également répondre à tes questions. Ouais, on s'était contacté, je crois, en novembre sur les réseaux sociaux. C'est ça, c'est ça. Et puis voilà, donc on est occupés l'un et l'autre et on a fini par pouvoir se retrouver. Alors, est-ce que tu peux peut-être te présenter à la communauté des French Clubbers, Bien sûr. qui tu es, voilà ce que tu fais, Bien sûr. présenter ta chaîne? Ok. Alors, donc moi, je m'appelle Laurent. J'anime en fait la chaîne Luquet. Vous connaissez peut-être le logo. Vous avez déjà vu sûrement quelques-unes de mes vidéos. Donc, j'aide principalement les étudiants à passer le DALF C1 et le DALF C2. Donc, c'est mon métier. Je les prépare comme ça de façon intensive avant les examens. Et je donne également donc, sur ma chaîne des conseils généraux pour mieux préparer l'examen, des petites astuces. Et j'aide également sur les thèmes. J'essaie de proposer des thématiques régulièrement pour qu'on puisse avoir quelques éléments de l'actualité. Donc voilà, bienvenue sur ma chaîne si vous voulez la découvrir. Ouais, alors donc vraiment, je vous la recommande fortement. Donc la chaîne, c'est Luquet. J'espère que je prononce bien. Pardon, L-U-Q-E-I. Voilà. Ouais. Et elle est vraiment faite pour ceux qui se spécialisent dans les DALF C1, C2. On va bien sûr parler des examens du DALF, notamment du DALF C1. Est-ce que tu peux, pour les French Clubbers qui voudraient présenter le DALF C1, est-ce que tu peux nous dire quel type de sujet on peut trouver pour ces examens du DALF? Oui. Alors, les sujets, bien sûr, à l'examen, on s'appuie sur des textes, on va s'appuyer sur des articles de journaux. Pour l'oral, ça va être des documents audio. Et en fait, on a des thèmes qui sont développés. Alors, c'est souvent des thèmes quand même qui sont assez liés à l'actualité. On va avoir la vie professionnelle, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans le travail, les difficultés dans le travail, par exemple l'égalité homme-femme. Voilà. On a les nouveaux modes de travail, par exemple, toujours dans ce domaine. Est-ce que le mode freelance, c'est bien ou pas bien? Donc voilà, ça c'est un thème, mais il y a d'autres thèmes qui sont, par exemple, l'école, l'urbanisme. On a l'environnement et l'écologie qui sont des thèmes qui sont quand même assez récurrents et qui offrent beaucoup de documentation dans l'actualité. On a également des thèmes tels que le numérique ou la santé qui aujourd'hui sont assez privilégiés puisque on a la crise du Covid-19. À mon avis, on verra peut-être un sujet sortir là-dessus d'ici quelques temps, je pense. Sur la santé et le télétravail, effectivement, hein, tu en as parlé. C'est un Oui, thème, on va dire, qui est à la mode. Et c'est vrai qu'il y a des modes hein, comme ça, avec les thèmes du DALF et du DELF, ce sont souvent des modes. Et actuellement, la mode du télétravail, on en parle beaucoup. on en parle beaucoup. Ouais. Ouais. On a également l'école qui revient peut-être pas mal, l'éducation avec l'école à la maison. Peut-être encore une fois, la crise du Covid-19 pourra peut-être rebattre un peu les cartes et amener des sujets sur ce thème parce qu'on a vu que les enfants restaient à la maison et ils devaient étudier parfois avec leurs parents ou parfois tout seuls en vidéoconférence.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les préparateurs, ceux qui préparent les examens du DELF et du DALF à France Éducation Internationale, tout simplement s'inspirent dans l'actualité. Hein. Ils prennent des journaux et c'est là qu'ils vont puiser leurs sources. Voilà, donc c'est un bon conseil. Et inversement, quels seraient les sujets qu'on ne trouverait jamais? Alors, de ce que j'en sais, les sujets qui font un petit peu polémique, ou alors les sujets sensibles, c'est par exemple les sujets liés à la religion ou les sujets liés un peu aux préférences, voilà, les préférences un peu privées, les choses qui évoquent le domaine privé. Ça, c'est des thèmes qu'on ne cherche pas parce qu'on ne veut pas que ça heurte peut-être un public. Donc voilà, c'est des thèmes qu'on ne retrouvera pas au DALF C1, C2 et j'imagine au DELF, c'est la même chose. Oui, non plus. Je pense que pour bien préparer ce DALF, hein, et ça c'est un conseil que je donne et que je répète, il faut absolument lire et lire beaucoup en amont hein, du DALF, des articles de presse, écouter beaucoup de podcasts. Alors, quelles sont les sources que tu recommanderais, toi, aux élèves qui vont présenter ce DALF à la fois à écouter pour se préparer à la compréhension orale, mais aussi à la compréhension écrite. Quelles sont ces sources? Alors, pour la lecture, pour avoir du vocabulaire avec des articles de la vie de tous les jours, on a France 24, qui est un site assez simple à lire, qui sort des articles régulièrement tous les jours, qui est gratuit. On a également Le Monde. Bon, là, il y a une partie souvent qui est payante, mais les articles sont un peu plus profonds, ils sont plus fouillés. On a parfois des éditos qui sont assez intéressants, je trouve, sur Le Monde. Il y a également France Info. Alors, ils ont plutôt la radio. Mais vous avez également France Culture. France Culture, c'est très généraliste. Je trouve ils ont vraiment des documents parfois audio qui durent pendant 1 heure, donc on peut s'entraîner vraiment à l'écoute. Et sur France Culture, ça touche vraiment tout. Il y a à la fois l'actualité, il y a de l'histoire, il y a parfois de la sociologie, de la psychologie. C'est très intéressant. Et enfin, dans les documents vidéo, je recommande l'émission C'est dans l'air. Alors, c'est une émission qui est quotidienne, qui dure 1 heure. Les présentations qui sont faites sur C'est dans l'air sont vraiment impeccables. Les journalistes, ils parlent bien. Et les intervenants, c'est des spécialistes à chaque fois d'un domaine. Alors, aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que ça tourne beaucoup autour du Covid, malheureusement, ou du Brexit. Mais généralement, ils proposent des émissions qui sont assez bien construites. Très bien construites. Et une dernière émission que je recommande également, c'est Tout compte fait. Tout compte fait, c'est un magazine de consommation. Alors ça offre c'est assez simple à écouter, mais c'est des petits reportages qui montrent un peu les nouvelles modes de la consommation et ça, c'est des choses qui peuvent ressortir à l'examen. Très bien. Merci beaucoup. Et donc, voilà, donc vraiment, Le Monde, Le Figaro, vous le savez, ce sont des références en France. Hein. Donc vraiment, je vous recommande de le lire de temps en temps. Effectivement, ce sont des versions payantes. Tout ce qui commence par France, c'est le service public en France. Hein. Donc, France Culture, France 24, Radio France Internationale, très important. Et d'ailleurs, tu me parlais de C'est dans l'air. Et C'est dans l'air, j'ai vu qu'il y a une version podcast de C'est dans l'air. Donc exact. Voilà. Donc, vraiment, avec Spotify, Google Podcast, vous pouvez les écouter librement. Voilà. Même si je pense que la chaîne TV5 Monde doit faire des rediffusions de C'est dans l'air, j'imagine. Alors, on les trouve sur YouTube. Moi, je suis sur YouTube. très sur YouTube. D'accord. Et je l'écoute à chaque fois sur YouTube. Ouais. D'accord. Donc, sur YouTube. Et voilà. Très bien. Et donc, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui préparent les examens du DALF? Ouais. Alors, un dernier conseil, il y en a beaucoup, mais je vais peut-être en donner 2. Ouais. Le premier, c'est il faut faire attention, les French clubbers, il faut savoir bien écrire. Moi, je vois par exemple, quand je prépare des élèves, en principe en 1 mois ou 2 mois, j'arrive à bien les préparer, ils ont leur examen. Ceux qui réussissent pas ou ceux où vraiment j'ai beaucoup plus de difficultés, faut prendre des périodes plus longues de préparation, c'est ceux qui maîtrisent pas les phrases, la grammaire qui est pas maîtrisée.
Si vous savez pas bien faire la phrase, c'est pas la peine. Faut d'abord savoir faire des phrases. Et ensuite, on peut s'entraîner sur la culture, tout ça. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Si vous passez le DAF C1, il faut bien écrire, quoi. Ça, On pardonne les petites fautes, le mot de vocabulaire qui sera mal utilisé ou quelques petites erreurs, mais si la phrase n'est pas construite ou pas compréhensible, ça marche pas. Et ensuite, un deuxième conseil que je voulais donner, c'est sur l'oral. L'épreuve de compréhension orale est assez difficile et ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter le français, ils peuvent avoir des difficultés à pouvoir répondre aux questions. Donc, il vaut mieux bien s'entraîner à écouter tous les jours 1 heure de français. Moi, je recommande la télé parce qu'il y a les images, ça aide un petit peu à comprendre intuitivement ce qui se dit. Mais voilà, faut avoir cette habitude d'écouter. Ça, c'est vraiment à faire. On est complètement d'accord, hein. Enfin, donc, en amont, il faut vraiment se préparer, lire beaucoup, écouter beaucoup. Ça, c'est vraiment important. J'ai vu d'ailleurs que sur ta chaîne, il y a vraiment, tu as je pense, une playlist spéciale, hein, pour l'organisation de la phrase. Et je vous garantis qu'en tant que correcteur, on y attache énormément d'importance. Comment sont construites vos phrases et pour le niveau C1, en plus, le niveau est exigeant. Enfin, on est exigeant parce que c'est le niveau C1, quoi. Donc voilà, et il faut un haut degré de précision. Oui, en plus, il y a une difficulté supplémentaire parce qu'au B2 encore, on peut s'en sortir parce que c'est une lettre. Alors souvent, je vois les élèves, hein, ils sont assez malins, ils apprennent une structure par cœur, puis ils remplacent quelques mots et ça fait, voilà, ça leur fait leur examen de production écrite qui est à peu près bien fait. Mais au C1, on peut pas tricher comme ça. Mais les professeurs sont quand même bien formés, hein, ils connaissent les trucs. Oui, donc, oui, j'ai vu que maintenant il me semble, il y avait une circulaire qui disait que si les copies étaient sensiblement pareilles, ils risquaient une sanction, je crois. Ouais. Non, on est bien préparé. Mais voilà, d'une façon générale, c'est ça. Préparez-vous bien. Est-ce que tu veux apporter une conclusion? Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Alors après, si les clubbers ont d'autres questions, ils peuvent sûrement les poser dans les commentaires. Bien sûr. Et puis, je les invite à venir voir ma chaîne s'ils souhaitent avoir plus d'informations. Voilà. Et donc, je mettrai bien évidemment le lien vers la chaîne de Laurent pour que vous puissiez la consulter. Elle est vraiment super sympa et assez complémentaire avec la chaîne du French Club. Eh bien, écoute, Laurent, je te remercie. Et puis, je te dis à très bientôt. Voilà. Eh bien, merci à toi, Jordi, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.